Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit look avec la collection L'étrange de Monsieur Jack de chez Make-up Revolution. J'ai pris pas mal de produits donc je vais vous les présenter et j'espère que vous allez aimer ce petit concept de vidéo dis donc très original. Mais oui, on va se retrouver pour ce petit make-up. Voilà. Du coup, on va commencer par le commencement. J'espère que je ne vais pas trop partir en vrille. La dernière fois que j'ai voulu faire un petit make-up léger, un petit tuto, j'ai fini avec la tête bleue alors que j'avais dit un maquillage soft. Et en prenant la voix de Maïté pendant un petit moment. Du coup, je vais essayer de rester le plus simple possible. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, parce que j'ai pas tout pris de cette collection. J'aurais très bien pu, mais j'avoue que j'étais pas emballée par tous les produits. Et j'ai eu le restockage, donc du coup il n'y avait pas toute la partie accessoires, ils ont remis que les produits make-up. Donc commençons par les petits commencements. Premier, j'ai pris la palette Jack. J'ai pas pris la Sally parce que je la trouvais un peu trop simple. Et je sais pas, les couleurs m'emballaient pas. Tandis que la Jack est vraiment pas mal en termes de couleurs. C'est vraiment une palette un peu pour tout le monde. Du coup, vous avez vraiment une partie très simple avec des neutres et on a du mat, de l'irisé. Et on a la partie beaucoup plus colorée qui est juste ici, comme vous le voyez, comme vous le constatez. Et ouais, je trouve qu'elle peut convenir à pas mal de monde. Et vous avez de quoi vous amuser, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir niveau quali, tout ça, si elle est aussi intéressante que les autres palettes. Mais Make-up Revolution, franchement, ils font des choses vraiment pas mal en ce moment. D'ailleurs, c'est pas prévu, hein, mais j'ai acheté, on m'a offert la palette kaléidoscopique de chez Make-up Revolution. Et vraiment, elle est à 27 € je crois, mais elle est génialissime. Genre si vous cherchez une palette hyper colorée avec de l'irisé et des mats, je vous la conseille fois 1 milliard parce qu'elle est vraiment trop bien. Elle est trop bien, vous pouvez faire tout avec, du neutre et du coloré. Et ouais, c'est une tuerie. C'est une collaboration avec Tiffany de Glow Up. Je sais pas s'il y en a qui regardent ici. C'est une nana sur Instagram qui fait des choses assez cool. Et vraiment hyper intéressant en termes de palette et rapport qualité-prix. Mais je suis très fan de Make-up Revolution pour ça parce que je trouve qu'ils arrivent bien à associer les petits budgets et une qualité vraiment intéressante quoi. Et enfin, moi je travaille autant en tant que maquilleuse que fille qui se maquille tous les jours comme tout le monde. Et je suis très contente de les utiliser dans les deux cas. Je trouve que ouais, bonne qualité et bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai craqué. Alors, je suis pas une fille très highlighter. J'aime pas des masses ça. Mais regardez le packaging. Ils ont fait le truc. C'était déjà vendu, moi, de mon côté. Mais alors, à l'intérieur, j'ai pas retiré le petit film. Je sais pas si vous allez voir du coup. Mais punaise! C'est Jack! Voilà, je suis une vendue. Vous mettez Jack sur un highlighter, j'achète. Alors que je suis pas highlighter, mais vraiment pas. Et ensuite, ça a été un peu ma petite déception parce que je m'attendais à des rouges à lèvres. Genre, vous me dites collection Nightmare Before Christmas, je me dis rouge à lèvres, du bon rouge, des couleurs un peu vertes, petit rappel à Oogie Boogie, du violet. Mais non, ils ont fait des gloss et très naturel. Mais bon, à savoir que mon personnage préféré c'est Oogie Boogie. Voilà, oh là là, c'est un petit plan de youtubeuse tout ça. Hein. Et ouais, j'ai craqué sur celui-là. Je trouve que l'irisé est pas mal, donc on va voir ce qu'il donne. Et j'ai aussi craqué parce que ah là là, Sally, forcément. Et pareil, très jolie. Et voilà, bonjour Twiggy. Elles font d'ailleurs plein de bruit derrière. Donc si vous entendez des bruits chelous, c'est cette gargouille et une autre gargouille qui est à côté. Mais ouais, moi j'aime bien aussi qu'elle gâche mes plans comme ça. Je trouve ça sympa, c'est naturel. Donc en premier, on va commencer par les sourcils. Alors je vais vous montrer, moi c'est un peu une catastrophe mes sourcils. Je fais de l'anxiété et du coup j'ai qu'une moitié de sourcils la plupart du temps.
Donc j'avoue que c'est pas ouf, mais bon. Je vais essayer de les faire avec la palette Jack. Je sais pas ce que ça va donner, je sais même pas si ça va rester dans la vidéo. Mais on va tenter quelque chose les gars, on va tenter, on va tenter. Je pense que je vais prendre cette teinte là. Hop, qui est juste ici, c'est quoi le nom? Oh là là, oh là, si je vous fais de l'anglais là, vous allez rigoler. Interlands. Yes. Ouais. Je pense que je vais prendre celle-là. C'est celle qui va s'en rapprocher le plus. Et puis bah, on va tenter, on va voir ce que ça donne, hein, les petits gars. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre peut-être un petit miroir, ce serait pas mal. Oh là là, je vais prendre le miroir d'une palette. Je pense que la plupart d'ici vont me haïr, mais je n'achète plus ces produits. Je n'achète plus ces produits parce que propos pas cool. Mais bon, ne partons pas dans le drama. Désolée. Désolée, je lui fais un peu de pub. Mais ça m'embête, hein, perso. Ça m'embête. Genre, il faut qu'on en parle, mais Jeffree Star, il est très très problématique, mais il fait des bons produits. Mais bon, je boycotte, parce que bah, je trouve qu'il y a plein de marques qui font des très bons produits et pas assez mis en avant, et lui, il le mérite pas et il est trop mis en avant. Mais bon, bref, c'est un débat tout autre. Et on va pas rentrer dans le débat, parce que sinon, je vais me faire frapper. Et est-ce qu'on a envie de se faire frapper? Je ne pense pas. Donc, je suis pas la reine des sourcils. J'utilise un pinceau tout simple de chez MAC. Je sais même pas c'est combien, je sais même pas la référence. Ça fait des années que je l'ai et il est cool. Moi je vais vous vendre des produits comme ça, il est cool. Mais ouais, non, je suis pas une pro du vendage de produits et en termes de pinceau, j'utilise vraiment de tout niveau marque et non marque, hein, parce que bon, des fois ça m'arrive de prendre des pinceaux un peu cheap. Je fais beaucoup de body painting et de face painting. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'avoir des choses très quali. Bon, il y en a qui vont vous dire que oui, mais bon, c'est... Ouais. Je vais pas dire le mot, mais c'est de la gonflette. C'est de la gonflette. Quoi, mes sourcils, je les fais d'une manière un peu à l'arrache. Parce que j'avoue qu'ils sont pas très beaux et je suis pas quelqu'un qui fait très attention à ses sourcils. J'estompe, j'adore. Alors, c'est tout con. Il y en a qui ont des goupillons. Moi, les goupillons, j'aime bien, mais je trouve que c'est trop léger. Et quand j'utilise de la poudre, j'aime bien utiliser genre une brosse à dents. C'est tout bête. C'est l'achat un peu à la mort moelle-neu, mais vraiment, la brosse à dents pour estomper, quand vous faites... Par contre, ça marche pas si vous utilisez tout ce qui est pommade à sourcils et tout. Mais si vous utilisez des poudres comme là je fais, pas de problème. Moi j'aime bien. J'aime bien. Comme je vous dis, c'est pas très grave pour ma part. C'est toujours par la queue du sourcil. J'aime bien la définir en premier et après venir définir le reste. C'est une question d'habitude. Après, moi comme dans tout le maquillage, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Enfin, faites-le au feeling et amusez-vous quand vous vous maquillez. C'est méga important. Bon, là, en termes de couleur, franchement, on n'est pas trop mal. C'est peut-être une pointe trop foncée. Mais bon, c'est un malentendu, ça passe, hein, franchement. Là, je vais faire le contour de mes sourcils parce que, comme je vous dis, en ce moment, ils sont pas très très beaux et c'est pas folichon. Et du coup, je fais pas des sourcils méga naturels comme je peux faire des fois avec juste du savon et tout ça. Je vais faire le contour avec le Conceal and Define, pareil de Makeup Revolution. Autant faire avec tous les produits make-up que j'ai. Comme ça, ça vous fait découvrir un petit peu... Moi, je connais déjà bien celui-ci, le Conceal and Define. J'en suis assez contente. Moi, j'utilise vraiment juste pour faire des petites touches, en fait, parce que je le trouve vraiment, vraiment méga couvrant. Et j'ai de la chance, mais j'ai pas énormément d'imperfections. Enfin, mon visage est une imperfection. Mais j'ai pas beaucoup de boutons ou de rougeurs, donc du coup, moi c'est très léger niveau teint et voilà, et je le vis bien.
Du coup, je mets toujours vraiment pour faire pour redéfinir mes sourcils. Bon, c'est pas une technique qu'on fait quand on veut des choses naturelles, hein, mais là, en l'occurrence, le naturel, voilà, on repassera. On va... Sinon, aller sur une autre chaîne, quoi. Bon sang. Je suis pas la meuf qu'il faut suivre, si vous voulez, du naturel et des choses très... Oh, quoi que, ça pourrait être marrant. Genre un make-up méga naturel et tout. Mais je pense que je serais pas très à l'aise en vrai. Donc je redéfinis bien pour avoir une bonne base. Comme ça, enfin, moi personnellement, c'est le petit tip que je peux vous donner. Mais quand vous faites quelque chose de très coloré, parce que là, je pense qu'on va partir dans du coloré. Je trouve que c'est méga important d'avoir une bonne base de couleurs sur les paupières. On a souvent en fait ce petit côté, vu que c'est une peau qui est très fine, le petit côté veineux ou rougi, c'est normal. Mais moi, le petit tip que je peux vous conseiller, c'est vraiment toujours la recouvrir avec du concealer. Mettez-en pas plein, juste un petit peu, une petite pointe. Et ça vous donnera une bonne base pour avoir un bon fond et que ça accroche mieux vos pigments. Je fais partie de la team paupières qui glissent, paupières qui ne tient pas le make-up. Du coup, je mets toujours une base en plus sur mon concealer parce que sinon je remarque que ça ne tient pas et ça glisse et non, on ne veut pas ça. Du coup, je mets la Profit de chez NYX qui est pas mal du tout. C'est très classique, mais moi j'en suis très contente. Voilà. Du coup, en termes de couleurs, sur quoi partons-nous? Sur quoi partons-nous? Je vais vous faire le nom des fards avec un bel accent. Le Behemoth, franchement, on va commencer par celui-là du coup, le fameux Behemoth. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais pas vous donner les marques à chaque fois parce que je trouve que c'est pas méga intéressant et je suis pas quelqu'un qui fait très attention aux marques de ces pinceaux. Et du coup, je vais prélever un petit peu. On va voir si la pigmentation est là. J'espère. J'espère. Ne me déçois pas, Make-up Revolution. Oh! En fait, je l'avais pas vu, mais oh là là, ce petit vert slime. Oh, on aime, on apprécie. Donc on prend le Oogie Boogie. Je vais le mettre à l'intérieur. Et en fait, je pense que je vais faire, vous savez, un peu un dégradé. Un peu un dégradé. Et je vais l'estomper avec le Behemoth, bien sûr. Forcément, on estompe toujours le Behemoth. Pas le laisser comme ça, celui-là. Et puis, il y a une teinte là, le Dead of the Night. Oh, Dead of Night, pardon. Alors, attendez, c'est ce bleu-là. Oh, les gars. Pas le Behemoth, pas le bleu clair. Le bleu nuit, là, pailleté. Ça, on va faire un truc. Ça va être beau. Et fantastique. Pour le moment, je trouve que la pigmentation est plutôt pas mal. Moins que la kaléidoscopique que je vous ai montré. Mais c'est des fards qui sont un peu moins peps, plus terne. Bah, c'est méchant de dire terne, mais je le dis pas dans le sens méchant. Je le dis juste... ouais, plus neutre, on va dire. Pas trop mal, les gars. J'ai envie de prendre le Pumpkin King, le violet en haut du Behemoth. Là, je viens vraiment l'appliquer en... Je l'ai mis en ras de cils et je l'estompe en fait vers l'extérieur. Comme ça, je vais un peu faire une forme de yeux un peu plus... forme de yeux un peu plus pointeux. Alors lui, il est joli, mais j'ai l'impression que quand on l'estompe, il fait des trous. Ouais, donc un peu de Love Never Die. Du coup, je vais restomper avec le Behemoth. Et le Behemoth, ça va rester, je vous le dis. Ouais, vous voyez, je sais pas si ça se voit énormément. Je pense
quand même un petit peu, mais ça... Ouais. Et on va foncer en fait. Comme ça, je vais le mettre pareil en fait à la place de l'autre. Je vais prélever un peu de Jack House, un irisé qui est juste ici. Et je le trouve très cool. On va voir s'il recouvre un petit peu, comme ça on va foutre de l'irisé sur notre paupière mobile. Et je pense que ça peut être pas mal. Du coup, j'ai repris le Conceal and Define et on va cutter. Je le fais pas d'une manière très propre. D'habitude, j'aurais pris plus un coton-tige, j'aurais retiré le surplus et ensuite je serais venue appliquer le Conceal and Define. Mais là, vu que c'est quelque chose de quand même assez... C'est plus un make-up de tous les jours, c'est pas un make-up hyper... qui a besoin d'être hyper précis, j'ai envie de dire. Du coup, je me permets de faire ça comme ça. En premier, je vais prendre le fard Sally, je pense. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je vais le prélever au doigt. Vu que c'est un fard qui est irisé, le doigt, ça permet de bien écraser le pigment. Ouais, quand vous mettez des fards comme ça, n'hésitez pas à écraser. Comme ça, vraiment, vous avez quelque chose de... Le pigment, il va bien venir s'imprégner, en fait. Il est très beau. Très beau, très lumineux. J'aime beaucoup. Donc après celui-là, je vais prendre le... J'hésite. Je pense que je vais prendre le Dead of the Night et le Mischief juste en haut. C'est les deux bleus irisés. Ah, le Dead of the Night, pas ouf. Pas ouf, il s'écrase mal. Du coup, je prends le Mischief juste en haut. C'est mieux. Je reviens au-dessus du Sally, comme ça en fait je vais estomper. J'aime bien faire au doigt. C'est pas méga précis, mais quand vous mettez sur la paupière mobile, hop, je trouve que ça passe. Et ce que je fais toujours, c'est qu'après avoir mis donc mon fard irisé, je reprends le mat avec lequel j'avais travaillé au départ, donc le Behemoth, le fameux, et l'unique. Et là, je reviens estomper en fait mes irisés pour qu'ils se fondent bien avec les mats. Je vais prendre le Madness. Je vais vous montrer parce qu'il est vraiment très joli. Qui est juste ici. Et là, je vais le mettre au niveau de mon violet. Du coup, je vais faire le deuxième œil. Et puis après, on revient pour le reste. Voilà. Bon, on se retrouve. Je sais pas si c'est toujours aussi bien cadré. Parce que j'ai dû recharger ma caméra. Mais j'ai fait mes deux yeux du coup. Donc là on va finir, je pense que je vais faire un petit trait de liner, je vais foutre un petit peu de crayon dans la muqueuse, et puis voilà, on est marre. Ouais, je vais faire un petit liner, et je vais le fondre en fait avec Je vais le fondre avec un fard plus foncé de la palette. Comme ça, je pense que ça va être pas mal. Très intéressant le liner. Moi je vais utiliser le Epic Ink de chez NYX, qui est vraiment pas mal. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Pour le petit trait de liner. Du coup, je vais prendre un fard plus foncé, comme je vous ai dit. Ah ouais, je voulais aussi en parler parce que je sais pas si je vais faire une vidéo sur ce livre. J'ai fait l'acquisition. Enfin, j'ai pas fait l'acquisition. Ma mère a craqué. Ça fait 5-6 ans que j'ai ce livre sur ma wishlist. Et pour mon petit Noël, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux, Julia? Et je lui ai dit bah, je sais pas trop. Et en fait, j'avais encore ce livre sur ma wishlist. Et elle me l'a offert. Je sais pas si vous connaissez Stan Winston. Si vous êtes fan de FX, je pense que vous connaissez. C'est un studio, enfin, de base, c'est un maquilleur qui a bossé sur des méga projets, qui a ouvert un studio absolument oufissime.
voilà, il a bossé sur les plus grands films au monde, dont Jurassic Park. Vous connaissez mon amour pour Jurassic Park. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est mon film préféré de tous les temps. Je l'aime trop, voilà. Sur Alien 2, Terminator, et j'ai commencé à le lire parce que je me suis toujours retenue de le lire en format internet et j'ai commencé à le lire et si vous aimez les effets spéciaux comme moi, c'est une mine d'or pour un tas de choses et voilà, lisez-le, il est génial. C'est mon petit conseil, mais moi perso j'adore les livres de make-up. Mais j'aime pas les livres classiques qui vont vous dire ah non mais ça moi l'inspiration je la trouve dans la nature. Alors évidemment oui, l'inspiration se trouve partout dans le monde entier. Mais ouais, j'aime bien quand c'est précis, quand ça raconte des carrières qui sont là pour le coup hyper intéressantes. Voilà. J'aime pas les livres un peu trop pas complotatif, mais vous sentez la manière de parler le français très, très bien. Mais ouais, j'aime bien les livres qui sont un peu plus... qui sont assez fournis et très beaux à regarder et hyper intéressants à lire en fait. Qui sont pleins d'anecdotes et pas juste... dire aux gens comment se maquiller, dire aux jeunes maquilleurs ce qu'ils doivent faire ou pas faire en fait. Là, je trouve que c'est libre et ça vous laisse libre de rêver et de vous imaginer, je sais pas, une carrière dans les FX ou voilà. Et voilà, et ça transpire la passion en fait et ça transpire pas le cerveau, le bon melon quoi, comme certains maquilleurs qui sortent des livres dont je ne dirai pas de nom. Mais ouais. Mais acheter des livres comme ça, c'est très bien. Si vous êtes jeune maquilleur ou même maquilleur depuis plusieurs années et tout, ça vous refile un petit coup de passion, un petit coup de voilà, je sais pas, moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça me fait du bien de ouais, je sais pas, de lire à propos de ça et de m'émerveiller et... Bon après je m'émerveille toujours autant. J'ai de la chance pour le make-up, c'est toujours quelque chose qui me passionne et qui m'émerveille et je pense que ça le sera toujours tout le long de ma vie, mais je vois des gens qui sont blasés et qui voilà, parce que bah actuellement le make-up c'est compliqué et voilà, Instagram tout ça, mais en fait des fois faut... C'est moi qui dis ça, qui déprime à chaque fois qu'elle sort un maquillage parce qu'il bide. Mais entre nous, le maquillage c'est tellement plus et voilà, enfin je pense que c'est hyper important de continuer à s'émerveiller autour de ça et de s'inspirer de pointures comme Stan Winston enfin comme les maquilleurs de chez Stan Winston et Stan Winston aussi, tu vois. Ouais, c'est dommage quand on est blasé par son métier et ouais. Et j'ai juste fondu mon liner pour qu'il soit fondu avec le fard violet. Du coup le fard violet c'est un mélange de Madness, Spooky et Love Never Dies. Je sais pas si j'avais précisé. J'ai mis un peu de Jack House juste en ratil. C'est le fard noir pailleté. Vraiment magnifique aussi. Et franchement, je suis assez contente de la pigmentation. Je râlais un petit peu au début, mais je trouve qu'ils se fondent bien. C'est assez poudreux, mais les fards réalisés sont vraiment très beaux. Et Make-up Revolution, vous gérez, hein. Vous gérez niveau qualité de fard. Enfin, 17 € les gars. 17 €. C'est... Je sais pas, moi je suis la pro de la palette à 50 balles et souvent je suis déçue. Par exemple, Anastasia Beverly Hills, franchement. Faut qu'on en parle, hein, parce que tout le monde en parle comme si c'était la 8e merveille du monde, mais alors... mais c'est des pigments pressés, les gars, donc c'est chiant à estomper et je trouve que ouais, il y a mieux. Du coup, en
muqueuse, je vais mettre, pareil, un crayon de chez Makeup Obsession, la collection kaléidoscopique. Je la lis en même temps sur la palette qui est juste là, parce que je me souviens pas de ce nom. Et je vais mettre le cocktail. Couleur sur violet classique. Ils sont super pigmentés, hyper cool. Autant face painting que make-up de tous les jours, je trouve méga cool. Méga cool. Make-up révolution, les gars, vous êtes forts, vous êtes forts. Je vous trouve très fort. Je vais prendre le Spooky que je vais venir estomper du coup avec le crayon. Pareil, je reviens rejoindre en fait la petite ligne que j'avais de base. Hop. Donc on la rejoint tout doucement. C'est pas des make-up, c'est make-up avec lesquels je me maquille tous les jours, mais je sais que sur Instagram, tout ça, les gens n'ont pas l'habitude que je sois maquillée très léger. Les gens n'ont pas l'habitude que je ne sois pas un monstre. Mais oui. C'est plus un maquillage de tous les jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un peu de... Ouais, je pense que je vais prendre le Jack House, justement, le noir pailleté. Et je vais juste le mettre là, parce que vu que c'est un peu plus foncé en ras de cils, ça va venir vraiment bien rejoindre en fait les deux couleurs. Ajouter des faux cils et on va passer au teint. Et ouais, les faux cils sont posés. On va passer au teint. J'ai juste mis ma crème. Moi j'utilise la Strobe Cream de chez MAC. Je l'adore. Je trouve que c'est celle qui me convient le mieux. Voilà, on va pas rentrer dans les délires de soins parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Mais la Strobe Cream de chez MAC, je t'aime. Du coup, niveau fond de teint, on va partir sur quelque chose d'assez léger. Je pense qu'on va mettre un petit peu de Marc Jacobs, le Shameless. Moi j'ai la teinte fer, la Y110. C'est ma teinte, hein, j'ai envie de vous dire. J'aime d'amour Marc Jacobs. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais être sur PR de Marc Jacobs... Voilà, c'est un rêve de toute une vie, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est pas un fond de teint très couvrant, voire pas du tout. Mais comme je vous dis, j'ai pas énormément d'imperfections, j'ai de la chance. J'ai eu une acné incroyable quand j'étais ado. Mais en grandissant, je n'ai rien eu. Et j'ai jamais touché à mes boutons, c'est très important, mais j'ai pas de cicatrice du coup. J'ai aucune cicatrice, rien. Donc je peux me permettre de mettre du... Enfin, tout le monde peut se permettre de mettre du fond de teint léger. C'est juste comment vous vous sentez. Si vous vous sentez avec complexé et qu'il vous faut le maximum de couvrance, c'est pas le fond de teint que je vais vous conseiller, juste. Voilà. Mais ne mettez pas énormément de couches si vous sentez de ne pas mettre énormément de couches, acné ou non. Hein, le maquillage c'est comme vous le sentez et le maquillage c'est juste un accessoire pour vous sentir mieux ou pour vous éclater, pas dans des trucs et n'écoutez pas des bails comme Christina Cordula, tout ça qui vous disent ah il faut faire ça, il faut faire ci. Non, si vous avez envie de mettre un rouge à lèvres rose fuchsia et de vous maquiller les yeux avec du vert, rien ne vous en empêche. Si vous avez envie, kiffez. Pareil, si vous voulez mettre des fonds de teint plus foncés que votre carnation et qu'on vous dit, voilà, en tant que professionnel, si vous allez voir un professionnel et que vous lui dites « Ah, il me faut un fond de teint, nanana », on va vous conseiller des choses qui passent pour tous les jours, mais si vous vous sentez de vous maquiller comme ça, mais rien ne vous en empêche en fait, hein, les gars. Rien ne vous en empêche, et il y a personne qui doit vous dire comment vous maquiller et comment, pareil, comment vous habiller. Bah non, c'est... Voilà, à part si vous allez voir un professionnel et que vous voulez vraiment quelque chose qui vous convienne, nanana, et que vous savez pas, mais sinon, ouais, je suis pour la liberté du maquillage. Ça m'énerve profondément, même les make-up artistes qui vont vous dire des trucs, mais non, maquillez-vous comme vous voulez, sentez-vous bien dans votre peau et kiffez le make-up.
C'est le plus important. J'arrête pas de le dire, hein, mais le maquillage c'est fait pour kiffer. Hein. Après, je vous parle pas du maquillage en mode professionnel. Voilà, là effectivement il y a des règles à tenir et à avoir et c'est tout. Ça c'est un fait, mais sinon non. Je vais mettre une poudre, c'est la SB, je l'aime bien, poudre professionnelle, j'achète sur Majama, coucou Majama, si vous passez ici, pareil vous pouvez me mettre sur votre PR list, je vous ferai des maquillages de qualité et vous allez kiffer. Majama c'est la boutique de mon ancienne école, Métamorphose, si vous ne connaissez pas, école très très cool sur Strasbourg et Montpellier. Pas mal de produits pareils, professionnels, vous avez du Meron, vous avez... ils vendent quoi d'autre, Diamond FX, tout ça. Pour faire mon contour, je vais utiliser un fard de chez MAC. Je n'ai même plus la référence, hein, tellement... Vous sentez la meuf qui a bossé chez Sephora. C'est moi. Mais oui. J'ai plus la référence, mais j'aime bien l'utiliser en poudre bronzer. Moi, pour le bronzer, je commence bien en haut, au niveau de la racine, puis je descends. Là, ce que je vais faire pour revenir bien estompé, je vais utiliser un blush. Et en fait, j'ai envie de rester sur du Make Up Revolution, donc je vais prendre le I Love Revolution. C'est le I Love Revolution, comment je dis ça? C'est le Soft Shimmer Blush, le Strawberry. Il est très mignon. Moi, je mets sur mes petites pommettes, comme ça. Je remonte bien. Je mélange avec ma petite poudre bronzante. Moi, j'aime bien en avoir beaucoup. Hein. Après, si vous voulez du naturel, venez pas ici. Hein. Venez pas ici, parce que vous allez vous arracher les yeux. Si vous n'êtes pas naturel, hein, c'est que du plastique ici. Hein. Et du coup, on va essayer l'highlighter. J'avais presque l'oublié celui-là. Regardez cette petite merveille. Une tête de Jack, les gars. Pareil, je vais prendre le même pinceau, comme ça il va rester un petit peu de blush. Et hop. Moi j'aime bien en mettre beaucoup quand même. Même remonter un petit peu dans le travail des yeux. Enfin, vraiment, juste à ras. Et ce glow là! Ce glow! Make-up Révolution! Et vous nous faites plaisir là! On estompe parce qu'on veut pas de barre d'highlighter. Ça, c'est un fléau. J'ai travaillé à Sephora pendant des années. C'est une catastrophe. Sephora, faites en sorte que vos vendeuses n'aient pas cette barre d'highlighter. L'highlighter, c'est cool, mais avec parcimonie. Hop, on estompe bien. On estompe avec son blush, on estompe avec tout. Et si vous voulez vraiment partir dans les extrêmes, on reprend un pinceau sans rien et on estompe toujours. Mais les barres d'highlighter, je trouve que c'est moche les gars. Faites pas ça. Ça par contre, c'est un vrai conseil. Les barres d'highlighter, l'highlighter c'est joli, mais avec parcimonie. Quand c'est trop... on a l'impression d'avoir une barre de friture en fait sur la joue. C'est pas esthétique. Voilà. Alors pour les lèvres, du coup j'ai bien envie de tester le gloss. Et ce que je vais faire, j'ai un rouge à lèvres Martine Cosmetics, j'ai un Make-up Revolution, je vais vous montrer tout ça. Donc on va mettre celui-ci, on va juste faire un petit contour classique. Hein. Le Sony ZV1, c'est cool, mais alors c'est incroyable comment ça se décharge vite. Donc, du coup, j'ai fait mon petit contour des lèvres. Maintenant, on va mettre le petit rouge à lèvres. J'ai pris le Martine Cosmetics. Waouh! Waouh! J'ai pris la teinte Fernande. J'adore cette teinte-là. Elle est super jolie. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un Make-up Revolution. J'aime bien mélanger plein de couleurs ensemble. Et c'est le Roomba. Je sais plus c'était lesquels. C'est une collection. Ah, d'ailleurs, elle est encore trouvable et elle est géniale. C'est du mat.
classique. Et du coup, là, niveau gloss, on va mettre le fameux et l'unique. Alors attendez, parce que c'est le bazar ici. On va mettre le Oogie Boogie. J'étais obligée. Oogie Boogie, meilleur méchant de tous les temps, de tout Disney, de tout l'univers. Il est génial. Wow. Je trouve que c'est plus des gloss top coat que gloss tout seul. Hein. Je vous le dis. Voici le look final. Le look incroyable pour ma vie de tous les jours. Ouais, on n'est pas sur de l'artistique cette fois. Et alors mon avis, c'est que je trouve que pareil, toujours fidèles à eux-mêmes. Niveau rapport qualité-prix, on est sur quelque chose d'encore hyper cool. La palette, elle a quelques défauts, elle a quelques fards qui vont un peu transférer et tout. Mais bon, vous avez plus de 20 couleurs à l'intérieur. Forcément, il y en a 2-3 qui vont pas être ouf. Mais je la trouve méga complète. Les fards irisés de chez Makeup Revolution sont vraiment très beaux. Qu'importe la palette, la kaléidoscopique ou celle-ci, j'en suis très contente. Je la trouve hyper complète aussi, pareil en termes de couleurs. On a du nude, on a du coloré, vous avez de quoi faire pas mal de choses. Donc que vous soyez maquilleur ou jeune maquilleur ou juste quelqu'un qui kiffe le make-up, vraiment très sympa. Je crois qu'elle est encore disponible en plus la collection, donc profitez-en parce qu'elle est vraiment cool. Et je trouve ça rare en plus les marques de make-up qui vont faire des collections qui sortent un peu de l'ordinaire. Souvent ça reste du classique. Pour les gloss, c'est des gloss classiques. Et moi je les vois plus comme des top coats, donc à rajouter au-dessus d'un rouge à lèvres pour vraiment avoir un effet un peu métallisé qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Et l'highlighter, il est vraiment très beau. Je suis pas une très grande fan d'highlighter, comme je vous disais. Je trouve que ça fait souvent too much. Mais là, je le trouve assez naturel. Il me dérange pas. Il fait pas de marque. Après, je l'ai bien estompé. Je l'ai mis une fois avec un pinceau, mon pinceau blush. Et je l'ai réestompé avec un pinceau classique. Du coup, j'ai quelque chose d'assez naturel, quelque chose de tous les jours. Et puis, merde, le packaging, quoi. Je suis désolée, hein. Les mots d'amour, là, comme ça, mais... Ils se sont vraiment... c'est vraiment joli, quoi. C'est vraiment joli. Et le petit détail du jack à l'intérieur, je trouve ça hyper chou. Et pareil, rapport qualité-prix hyper cool. Makeup Revolution, vous gérez de ce côté-là. Je suis pas payée à dire ça, hein. J'aimerais bien, hein. Mais vous pouvez me payer pour que je dise des mots d'amour. Mais vous pouvez surtout m'envoyer des produits. Je dis ça, je dis rien. Mais non, je suis méga contente. Ça me fait plaisir de revoir plein de merchandising Jack. Parce que, comme vous voyez, je suis méga fan. Je suis encore une très grande enfant de ce côté-là. Et cette année, on a été gâtés. Il y a eu des collections superbes pour Halloween. Melt Cosmetics qui a fait une collection Beetlejuice. Oufissime. Je vais essayer d'ailleurs d'avoir la palette et comme ça je ferai peut-être une petite vidéo autour de cette palette. J'aimerais bien la violette, forcément. Je sais plus le nom qu'elle a, mais voilà, je pense que vous doutez de laquelle je veux parler. Mais ouais, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos comme ça me plaît bien et je trouve ça cool. N'hésitez pas à me donner vos retours, je suis toute oui. Et j'espère que ça vous a plu, c'est très soft, c'est très léger, tout en légèreté bien sûr, ce petit violet là, pas mal du tout. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne journée, des bisous. Si Twiggy Paprenelle la rigole.